dans l'ordre quand même. Il y avait une question de monsieur sur les producteurs et l'implication et comment ces organisations pouvaient garantir la prise en compte des intérêts de chacun sans exclure un secteur, soit producteur, soit voilà. Et comment faire évoluer cette vulgarisation. Je crois que nous avons un début de réponse avec monsieur. Il y avait également le... Alors là, j'ai besoin de mes petites lunettes. Voilà, la notion de sécurité avec le changement climatique et effectivement comment trouver des solutions. Je crois que nous en avons exploré quelques-unes cet après-midi, mais peut-être, Malek, tu pourras rappeler quelques-unes. Ensuite, la fameuse question, est-ce une transformation solaire ou est-ce une transformation avec des dynamiques plus complexes de matière? Et ensuite, cette collaboration régionale à travers la Comapat. Alors peut-être, Malek, ou vous, Monsieur le Ministre, souhaitez répondre sur cette coopération? Merci. La question sur comment intégrer justement les opérateurs, comme nous avons essayé de le dire tout à l'heure justement, c'est que il y a plusieurs manières d'intégrer les opérateurs. L'opérateur, il est un pêcheur. Un pêcheur, il est là, il produit et il essaye de suivre une réglementation nationale. Et aujourd'hui, nous avons constaté que ces réglementations nationales, au regard de la situation des stocks et des océans, deviennent de plus en plus restrictives. Mais le problème, c'est que souvent, nous voyons que ces opérateurs, ces pêcheurs, ces aquaculteurs ont du mal à suivre. L'idée, c'est de fournir les moyens techniques, technologiques, la connaissance, pour qu'ils puissent suivre de manière, je dirais, naturellement, qu'il n'ait pas à faire d'efforts. L'idée n'est pas de faire émerger la soutenabilité par la contrainte, mais qu'au contraire, ces opérateurs soient des acteurs de cette soutenabilité. Je reviens sur l'exemple de l'engin de pêche ou du bateau de pêche. Aujourd'hui, nous demandons aux pêcheurs de respecter certaines règles de pêche, alors qu'il a des engins de pêche destructeurs. On va lui dire, utilisez un engin non destructeur. Encore faut-il qu'il ait cet engin non destructeur. L'initiative de la ceinture bleue, justement, c'est de travailler sur des prototypes, des engins, sur des bateaux, qui puissent non seulement éviter les déchets, qui puissent économiser le gasoil, qui puissent permettre la production de poissons moins chers. Et donc, finalement, le pêcheur sera amené à pêcher moins parce que quand il pêche ce poisson, ça lui coûte moins cher et il a moins d'effet sur l'écosystème. Donc, c'est apporter les solutions jusqu'à l'opérateur dans ce processus. Et puis, il y a l'autre manière, c'est bien sûr le partage des connaissances et tout ce qui est plateforme de communication. Et lorsqu'il y a un opérateur qui a déjà un procédé, qui a déjà un savoir-faire, qui a déjà un projet en main, eh bien, la recherche, les institutions, l'État l'accompagnent dès lors que ce projet s'inscrit ou s'intègre dans les orientations et les axes qui ont été présentés dans le cadre de la ceinture bleue. Merci, Malek Farage. Sur le changement climatique et les solutions apportées, je crois, monsieur, le monsieur n'est plus là, je crois, si. Je pense qu'on a un petit peu déjà répondu, mais peut-être voulez-vous apporter un complément sur les solutions au changement climatique et comment inscrire cette économie bleue dans une réponse favorable au changement climatique. Voilà. Comment faire du business avec la contrainte du changement climatique. Je pense que les deux questions sont en fait connectées. Parce que l'énergie, la sécurité et la nature des algues. Très rapidement, les algues absorbent la lumière du soleil et récupèrent les minéraux de la mer et grâce à un processus biologique créent des aliments. Et d'une manière très simple, donc on n'utilise pas d'autres intrants biologiques. Le point important, c'est que le prix de la nourriture est connecté au prix du pétrole. Et lorsque on a eu des problèmes de conflits
par rapport à l'alimentation, c'est lorsque les prix du pétrole augmentent et donc le prix des denrées alimentaires et que les gens ne peuvent plus se nourrir. Et donc cette question, c'est que les algues n'utilisent pas de pétrole. Il n'y a aucune connexion entre le prix de l'énergie et le prix des algues. Et une fois encore, en suivant les principes de la nature, en utilisant l'énergie qui existe, plutôt qu'en industrialisant un processus qui demande de l'énergie supplémentaire, crée des problèmes pour nous dans le cycle de l'énergie et donc implique l'utilisation d'eau, est une cause également pour la migration, etc. Il y a une connexion, si là je regarde la communauté ici, en utilisant ces processus naturels et en construisant cette ferme, nous pourrons créer des emplois durables. Alors, une communauté qui va pouvoir se développer, et je pense que c'est quelque chose qui devrait faire partie d'un plan dans toutes les organisations. L'efficacité énergétique est très importante et elle devrait être discutée à chaque conférence. Question, parce que l'heure tourne. Je crois que monsieur, vous aviez levé la